Bonjour à tous, donc je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment confectionner un petit fantôme phosphorescent comme celui-ci, qu'on peut soit faire en figurine, soit en porte-clés. Donc je vous expliquerai la différence entre les deux. Donc ce qu'il nous faut, c'est un métier à tisser, et puis donc des élastiques phosphorescents. Alors pour avoir un bon résultat au niveau du phosphorescent, il faut utiliser un certain type d'élastique. Donc moi je vais cacher la marque pour pas faire de placement commercial dans ma vidéo. Bon, je pense que tout le monde reconnaît ces sachets, donc voilà, c'est ceux-là qu'il faut, les glow, lueur, les phosphorescents, quoi, c'est la marque originale. Si jamais vous avez des soucis pour vous procurer ce type d'élastique, je vous invite à poser vos questions sur ma page Facebook, qui se trouve en en-tête de ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc il faut environ 80 élastiques phospho et puis deux élastiques noirs pour faire les yeux. Donc voilà comment on va procéder. Donc on peut le faire de deux manières, soit en porte-clés, soit en figurine sans avoir les petits élastiques qui dépassent pour accrocher ça. Donc ce qu'on va faire pour le départ, en haut on prend un seul élastique sur lequel on va faire deux tours. Donc un premier tour et un deuxième tour. Voilà, comme ça. Ensuite, tous les élastiques vont être par deux. Il n'y a qu'à la fin où il faudra les prendre par trois. Je vous dirai à quel moment. Donc là, j'en prends deux que je place ici au milieu. Voilà, c'est important de mettre celui-là en premier. C'est important parce qu'à la fin, pour le verrouillage, au moins ça sera bien centré des deux côtés. Bon, bref. Donc ensuite, on prend deux élastiques qu'on place comme ça en diagonale. Et de l'autre côté, en diagonale ici. Donc voilà, ça nous donne un départ comme ça. Donc ensuite, on va descendre sur 7 rangs en doublant tous les élastiques sur chaque colonne. Donc c'est-à-dire, moi je vais commencer par à droite. Je vais en prendre deux. Voilà, que je mets là. Ensuite, encore deux. De toute façon, c'est toujours par deux. Encore deux. 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 Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le sixième. 6 et 7. Toujours par deux. Hein. Voilà, donc on fait pareil sur la rangée du milieu, donc on en a déjà un. Donc 2. Encore par deux. Troisième rangée. Encore par deux. Quatrième. Hop. Cinquième. Encore par deux. Sixième. Et encore par deux. Septième. Voilà, donc on va attaquer la troisième rangée. Toujours deux. Un. Encore deux. Encore deux. Donc là, 1, 2, 3, 4. 5. 6. Et 7.
Voilà, on a fait nos 7 rangées. Donc là, on va tripler ce coup-là. On va en prendre 3. Voilà, donc 3 élastiques qu'on met au bout de chaque rangée. Là. Encore 3. Là. Et encore 3. Voilà. Donc là, on va placer nos élastiques capuchons qui vont permettre de verrouiller l'ensemble. Donc là, on en prend un. On prend son crochet et on va lui faire 3 tours. 1, 2, 3. Comme ça. Donc ensuite, hop. Voilà, on écarte bien le tout et on met au bout. Voilà, donc un ici. Donc on recommence. 1, 2, 3. On écarte. On met au bout. Le petit dernier. 1, 2, 3 tours. On écarte. Et on met au bout. Voilà, donc maintenant on va placer les élastiques de serrage qui vont permettre d'avoir un corps bien serré. Par exemple, donc j'avais fait un autre modèle avec des élastiques de serrage différents, mais on a ce souci là. Donc voilà, pour obtenir ça, on va procéder différemment. Donc on va commencer par le bas. Donc on prend, voilà, élastique de serrage normal, comme ceci, sauf que pour qu'il soit plus serré, on va le doubler sur la moitié. Voilà, on lui fait faire une boucle et on le ramène au milieu. Et on va faire ça tout le long, en alternant par contre, un côté à gauche, un côté à droite. Donc là je le mets en place comme ça. Et là je lui fais faire une boucle et je le ramène au milieu. Et on va faire ça sur tout le long. Donc là, hop, je le mets là. Je lui fais faire une boucle. Et je le ramène, ainsi de suite. Voilà, ici, on fait faire une boucle. On ramène. Voilà. On ramène. Et donc on fait ça jusqu'en haut. Voilà, et même pour le dernier, voilà, comme ça on aura un corps complètement homogène. Hop. Hop. Voilà. Ah, donc là on va tout redescendre, histoire de ne pas être embêté par la suite. Voilà. Donc on va faire les bras. Donc pour les bras, bon, il nous faut 4 rangs, donc on va faire comme ça en fait. Voilà, donc là on en prend 2 qu'on va placer ici. On en reprend 2 qu'on va placer ici. On en reprend 2 qu'on va placer ici. Et on va placer un élastique capuchon sur lequel on va faire 3 tours. Donc soit vous faites 3 tours comme j'ai fait tout à l'heure avec le crochet, soit vous faites un tour, 2 tours, 3 tours. Voilà.
Donc le bras, on va le verrouiller tout de suite. Donc là on a notre élastique capuchon, on va passer à l'intérieur pour aller attraper les élastiques du dessous. Voilà, donc là attention à ne pas perdre l'élastique capuchon. Voilà, on remonte comme ça. Donc là on passe dedans, on va chercher les deux blancs qui en dessous, on les remonte. On les repose là, et ainsi de suite jusqu'au dernier, qui est celui-ci. Voilà. Donc là, ceux-là, on peut les enlever du support. Voilà, donc là on obtient ça. Voilà, un petit bras. Donc le petit bras, on va le mettre en place tout de suite. 1, 2, 3. On va mettre entre le troisième et le quatrième. Voilà, un petit bras ici. Donc là, on recommence la manip pour le bras. De là. De là. De là. Et un élastique capuchon, 3 tours. Tour, 2 tours, 3 tours. Donc même principe. On passe à l'intérieur de l'élastique capuchon, récupérer les deux blancs du dessous. Voilà. On remonte à l'intérieur, on reprend les deux blancs du bas, on les remonte là, et là, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Donc là, on peut l'enlever du support, et on va incorporer, enfin, intégrer du moins, le bras en face de l'autre. Donc ici, et ici, hein. Donc à partir du 1, 2, 3, entre le troisième et le quatrième. Voilà. Donc maintenant on va faire les yeux du petit fantôme. Donc pour ça, on va prendre un élastique noir sur lequel on va faire 3 tours. Autour du crochet, 1 tour, 2 tours, 3 tours. Voilà. Et celui-là, je vais le placer sur le deuxième. Enfin, troisième en partant du haut, mais deuxième depuis le début du personnage. Voilà, donc on va le mettre ici. Pareil de l'autre côté, 1 tour, 2 tours, 3 tours. Bon après, si vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez prendre tout simplement là. On va le poser là, 1 tour, 2 tours, 3 tours, ça revient au même. Voilà, donc pour intégrer les yeux au milieu du personnage, on va rajouter le support ici. Voilà, pour l'instant on en est là. Donc ce qu'on va faire, on va y aller doucement, on va prendre un brin du noir là, qu'on va repasser par dessus. Donc celui-là, le deuxième et le troisième. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. J'en prends un, 2 et 3. Voilà. Donc là, nos yeux sont en place. Bon, là, il est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à tout verrouiller. Donc on repart du bas. Voilà, par gauche et droite, on fera la rangée du milieu en dernier. Donc là, on passe à l'intérieur de l'élastique capuchon pour aller attraper les 3 qu'on avait mis en place. Donc je passe dedans et je vais choper les élastiques. Voilà, donc on peut tirer un peu en arrière, c'est plus facile pour les remonter.
bras. Voilà, celui-là il est. Donc là pareil, on passe à l'intérieur de toute la rangée. Il faut juste choper les deux derniers du bas. Donc là je passe bien au milieu des élastiques de serrage et de l'autre boucle pour aller prendre uniquement les deux du bas. Voilà, donc là je tire un peu en arrière, c'est plus simple. Et je remonte et ainsi de suite. On passe toujours à l'intérieur de l'élastique de serrage pour aller attraper les deux élastiques de suite. Voilà, et ainsi de suite jusqu'en haut, donc toujours au milieu. Bon, ce qui est bon à savoir, c'est que plutôt que de vouloir le ramener directement devant, des fois il vaut mieux tirer un peu en arrière, comme ça, pendant qu'il n'est pas trop en tension, et le ramener devant. Ça évite de casser les élastiques. Voilà. Hop, là, on va tirer un petit peu les bras. Donc, toujours à l'intérieur pour aller choper les deux derniers. Là, pareil. Donc faut bien faire attention à pas attraper d'autres élastiques, hein. C'est bien que les derniers qu'on doit faire remonter. Voilà. Et encore les deux derniers ici. Et voilà. Donc on va s'attaquer maintenant à la colonne de gauche. Donc toujours pareil, on passe dans l'élastique capuchon. Et on remonte tout en attrapant que les élastiques du bas à chaque fois. Donc rappelez-vous, hein, pour pas trop forcer sur les élastiques, il vaut mieux tirer un peu comme ça. Voilà, c'est plus simple et ça force moins. Donc là, on arrive au bras, on va le tirer un petit peu. Là, pareil, on passe à l'intérieur et on va choper que les deux derniers. Hop là, pareil. Voilà, et là, on va remonter celui-là. Ici. Donc là, il me semble que j'ai un petit bug. Ah non, c'est l'élastique de serrage, d'accord. Ok, bon, maintenant qu'on en est là, eh ben on va mettre en... Ah ben non. On va faire la colonne du milieu. Donc voilà, élastique capuchon. Hop. Voilà. Donc là, on va verrouiller tout ça avec notre dernier petit élastique qu'on a doublé. Donc là, voilà. Donc alors celui-là, la manip, elle va être un peu particulière puisque donc là, pendant qu'on tient là,
On va enlever l'autre aussi ici. Et il faut passer celui-ci à l'intérieur de celui-ci. Donc c'est-à-dire que là, on va le tenir. On va passer l'autre dedans, ce qui nous permet de faire un petit nœud. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à l'enlever de l'appareil. Donc moi, pour éviter de perdre le nœud, je vais quand même garder mon crochet dedans. Et le voilà. Voilà, donc là, c'est en porte-clés. On va remettre ses petits bras comme il faut. Donc voilà, là vous avez un petit fantôme phospho. Soit à mettre en porte-clés, là vous mettez une petite boucle ou une petite attache ici. Maintenant, si vous ne voulez pas faire un porte-clés avec, eh ben, il suffit de trouver un petit passage, par exemple par là. Voilà, on les prend, on passe dedans. Voilà, j'en ai laissé un en route. Et voilà. Et là, vous avez une petite figurine. Et voilà. Et bien, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres tutoriels ou aller sur Facebook si jamais vous avez des idées pour de nouveaux tutos ou autre chose que vous aimeriez apprendre à faire ou quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup à tous.